Vous voyez, quand vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent, seulement 3. Je ne sais pas laquelle vous utilisez. Vous les utilisez peut-être toutes, mais il y en a 3, je les appelle M1, M2 et M3. Nous avons commencé par dire que seulement 3% des gens gagnent 97% de l'argent. Donc les chances que vos enfants grandissent en apprenant à gagner de l'argent sont plutôt minimes. Si vous ne leur apprenez pas, ils ne comprendront probablement pas, car ils ne le verront pas à l'école. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent et c'est absurde. Vous allez travailler pour gagner de l'argent. Non, vous ne devez pas travailler pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la meilleure des idées. Vous devez fournir un service pour gagner de l'argent. Tu peux gagner plus d'argent en dormant que tu ne peux en dépenser en étant éveillé, une fois que tu deviens bon quant à proposer ton service. L'argent est une récompense reçue pour un service rendu. Quand je dormais la nuit dernière, je rendais un service basé sur des choses que j'ai faites il y a quelque temps. Pensez-y de cette façon. Pensez à une rockstar comme Elvis Presley. Sa succession gagne encore de l'argent grâce à ses disques qui passent à la radio. Il a fait des enregistrements et ces enregistrements sont diffusés à la radio, et à chaque fois qu'ils sont diffusés, l'argent va dans son patrimoine. C'est ce qu'on appelle un revenu passif, c'est ce qu'on appelle une source de revenus. Eh bien, vous pouvez créer des sources de revenus, et vous pouvez les créer dans le monde entier. Là, vous vous dites peut-être, comment les créer? Eh bien, vous n'avez pas besoin de savoir comment. Vous devez juste prendre une décision que vous allez le faire. Le comment viendra. Ne laissez pas le comment vous freiner. Et une fois que vous en avez un qui est accompli, vous en aurez un autre. Et ce sera peut-être dans un domaine connexe, tout près d'où vous êtes. Vous voyez, je crois que vous pouvez créer des sources de revenus qui sont très étroitement liées à ce que vous faites déjà. Vous pouvez aller à l'autre bout du monde pour installer une source de revenus. Maintenant, si vous devenez bon, ces sources vont commencer à apparaître un peu partout. Vous pouvez dire, mais je ne sais pas comment faire ça. Bien sûr que vous ne savez pas. Je ne savais pas non plus comment faire quand j'ai commencé. Je ne savais même pas très bien lire quand j'ai commencé, je n'étais pas allé à l'école. Je n'avais aucune expérience des affaires. Mais, vous savez, j'ai construit une entreprise dans le monde entier. Comment j'ai commencé? Je vais vous dire exactement comment j'ai commencé. J'ai emprunté 1000 $. J'ai acheté une machine à laver d'occasion, des seaux et des serpillières. J'ai commencé dans le secteur du nettoyage, et j'ai commencé par nettoyer un bureau, laver le sol 2 fois par mois pour 15 $. Puis j'ai obtenu un autre bureau à 65 $ par mois. Maintenant, j'en suis à 95 $. Je ne gagnais que 400 $ par mois au départ. Un jour, je me suis évanoui dans la rue, je pensais que la solution était de travailler plus dur, de trouver un autre bureau à nettoyer. Mais ça n'a pas marché comme ça. Je me suis réveillé, un gros flic me regardait, des gens se tenaient tout autour de moi, je voyais une civière et des lumières clignotantes. Et c'était une situation effrayante. Je me suis évanoui. J'étais épuisé. Je pensais que la réponse était le travail acharné. Ce n'est pas la réponse. Travailler dur n'est jamais la réponse. Les gens que vous connaissez qui travaillent le plus dur sont probablement ceux qui sont le moins dans le coup. Maintenant, réfléchissez vraiment. Je suis descendu tout seul. Je ne les ai pas laissés m'emmener à l'hôpital, et je me suis levé et j'ai commencé à réfléchir. Puis j'ai réalisé que c'était comme si quelque chose en moi disait « Bob, tu fais quelque chose de mal ». Vous savez, au cours des 5 années qui ont suivi, j'ai nettoyé des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Angleterre et les revenus affluaient de partout. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller nettoyer les bureaux. Je vous dis que je suis tombé sur quelque chose. Il m'a fallu 10 ans pour découvrir ce que je faisais différemment. J'avais mis en place de multiples sources de revenus. Et j'ai voulu savoir comment j'ai changé. Pourquoi j'ai pu augmenter mon revenu à plus de 1 million alors que je ne savais pas vraiment ce que je faisais de différent. J'ai commencé à étudier, cela m'a pris 10 ans, et j'ai réalisé que je n'avais pas une seule source de revenus, mais plusieurs. Maintenant que vous avez décidé de mettre en place ces différentes sources de revenus, vous vous demanderez si elles ont toutes la même taille. Non, certains d'entre elles ne fonctionneront même pas. Certains d'entre elles ne vont rien générer. Mais il y a tellement de façons de faire. Vous pouvez devenir un spécialiste du marketing de réseau. Vous pouvez devenir un spécialiste du marketing en ligne. Vous pouvez devenir un spécialiste du marketing d'affiliation. Nous avons toutes sortes de spécialistes du marketing d'affiliation dans notre entreprise. Vous voyez,
vous devez prendre la décision de mettre en place plusieurs sources de revenus. Lorsque vous prendrez la décision, vous commencerez à attirer la façon dont vous allez le faire. Certains d'entre elles vont grandir et d'autres vont mourir. Mais vous savez quoi? Elles ont toutes une chose en commun, elles vont toutes dans votre banque. Certaines seront grandes et d'autres petites. C'est absolument phénoménal la manière dont cela fonctionne. Tout ira dans votre banque. C'est une idée absolument magnifique. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai cette affirmation que j'utilise depuis très longtemps. Je me dis, je suis tellement heureux et reconnaissant, maintenant que l'argent me parvient en quantité croissante par le biais de multiples sources et de manière continue. Je ne sais pas où j'ai eu ça. J'ai probablement trouvé ça dans les livres de Joseph Murphy intitulés « Le pouvoir du subconscient » que vous devez lire. J'ai moi-même un super livre intitulé « Vous êtes né riche » et il contient tout ce que j'ai appris de 61 à 1984. Vous pouvez aller sur mon site web et l'obtenir. Mais ce que je veux dire, c'est de ne jamais cesser de répéter cette affirmation positive. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvient en quantité croissante par le biais de sources multiples et de façon continue. Vous voyez, quand vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent, seulement 3. Je ne sais pas laquelle vous utilisez. Vous les utilisez peut-être toutes, mais il y en a 3, je les appelle M1, M2 et M3. Nous avons commencé par dire que seulement 3% des gens gagnent 97% de l'argent. Donc les chances que vos enfants grandissent en apprenant à gagner de l'argent sont plutôt minimes. Si vous ne leur apprenez pas, ils ne comprendront probablement pas, car ils ne le verront pas à l'école. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent et c'est absurde. Vous allez travailler pour gagner de l'argent. Non, vous ne devez pas travailler pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la meilleure des idées. Vous devez fournir un service pour gagner de l'argent. Tu peux gagner plus d'argent en dormant que tu ne peux en dépenser en étant éveillé, une fois que tu deviens bon quand tu as proposé ton service. Vous voyez, j'ai appris à être excellent quand il s'agit d'enseigner. Et donc je me suis dit que si je mettais ça sur YouTube, vous commencez tous à étudier, et vous commencerez à penser différemment. Maintenant, si vous devez enseigner quelque chose à vos enfants, vous voulez leur enseigner celui-ci parce que M3 est la seule stratégie qui fonctionne vraiment bien. M1 n'est pas une bonne stratégie, mais elle est utilisée par 96% de la population. Maintenant, réfléchissez-y un instant. 96 personnes sur 100 utilisent cette stratégie, et elle ne fonctionne pas. Il y a un problème, qui s'appelle la saturation. C'est là que les gens échangent leur temps contre de l'argent. Maintenant, nous avons tous la même quantité de temps. Nous avons tout ce qu'il y a. Donc c'est ce que nous faisons de notre temps qui va vraiment faire la différence. Maintenant, réfléchissez vraiment à ça, 96% des gens échangent leur temps contre de l'argent. C'est le syndrome des 35 heures. Et vous voyez, une partie de l'ancien conditionnement est d'économiser de l'argent pour les jours à venir, économiser pour les jours pluvieux. Vous économisez pour les jours pluvieux, je vous garantis que vous aurez des jours pluvieux. Que faisons-nous essentiellement? On prend un peu de ce qu'on gagne et on le met de côté. Pourquoi faire? Pour les jours à venir ou autres, et on fait ça au détriment de notre vie actuelle. Nous ne conduisons jamais la voiture que nous voulons. Nous ne vivons pas dans la maison que nous voulons. Nous ne prenons pas les vacances que nous souhaitons. Allez dans n'importe quel magasin proche, et je vous garantis que la première chose que vous regardez est l'étiquette du prix. On ne cherche même pas ce qu'on veut. La dernière chose que vous devriez demander, c'est combien ça coûte, parce que vous avez pris une décision, vous allez avoir cette année après tout, de quoi payer ce que vous voulez, de quoi payer ce qu'ils demandent. Mais faites la même chose, faites payer aux autres ce que vous voulez quand vous leur rendez vos services. Quand vous échangez du temps contre de l'argent, il y a une saturation, et en plus vous n'aurez pas plus de temps. Ce n'est pas une bonne stratégie. Maintenant M2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. Vous voyez, 3% de la population suit cette stratégie. C'est quand vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Lorsque vous investissez de l'argent pour en gagner, si vous êtes bon, vous pouvez en gagner. Certaines personnes ne sont pas douées pour ça, elles travaillent dans la stratégie M1, et donc elles épargnent un peu et prennent le risque d'investir. De mauvais investissements comme ça, ils perdent tout. Mais si vous êtes vraiment bon, vous pouvez gagner de l'argent là. Mais la stratégie M3 est celle sur laquelle vous voulez vraiment vous concentrer. Elle est utilisée par 1% de la population et s'étend à environ 3%, mais 1% de la population gagne 96% à 97% de l'argent qui circule. Qu'est-ce qu'ils font de si différent? Ils ont mis en place de multiples sources de revenus. Ils ont multiplié leur temps en créant de multiples sources de revenus.
Maintenant, si vous voulez vraiment gagner de l'argent de manière conséquente, c'est comme ça que vous allez le faire. C'est tellement basique et tellement simple. Eh bien, vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet, que je vous recommande d'étudier davantage. Et c'est ce sur quoi l'Institut Proctor Gallagher se concentre vraiment, pour aider les gens à comprendre comment mettre en place des multiples sources de revenus. Nous enseignons et formons les gens dans ce domaine. Vous voyez, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Il n'y a absolument aucune fin à ce que vous pouvez faire. Mais vous devez décider que vous allez le faire. Vous voulez prendre un stylo, vous asseoir et écrire comment vous voulez vivre. Et peu importe ce que ça coûte, écrivez-le. Et ensuite, vous ne devez penser qu'à la manière de le faire et vous mettrez en place plusieurs sources de revenus. Maintenant, supposons que vous n'avez jamais touché un ordinateur de votre vie et que vous allez apprendre à utiliser l'ordinateur. Cela va vous prendre un certain temps, et ce qui est étrange avec les ordinateurs, c'est que lorsque vous apprenez quelque chose, vous êtes alléché par l'apprentissage d'autre chose, ce qui vous conduit à apprendre autre chose. C'est un peu comme une évolution. Du moins, c'est comme ça que je l'ai trouvé et c'est comme ça que la plupart des gens que je connais l'ont trouvé. Quand j'ai commencé, je ne savais pas comment l'allumer. Un gars nommé Rob m'a appris, et je suis sûr que lui-même quand il a commencé à l'apprendre, il ne savait pas comment s'en servir. Mais il l'a appris. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une décision qu'il allait apprendre à s'en servir. Eh bien, quand vous décidez que vous allez gagner une certaine somme d'argent chaque année, et vous pourriez vous fixer le million si vous le voulez parce que n'importe qui peut apprendre à gagner 1 million. Je crois que je peux apprendre à n'importe qui comment le faire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous apprendre à le faire, mais vous devez d'abord vous décider de le faire. Et si vous ne décidez pas de le faire, les chances que cela arrive sont plutôt minimes. Maintenant, est-ce que ça va se faire du jour au lendemain ? Rien ne se fait du jour au lendemain comme ça. Mais sur une période de temps, disons sur 6 mois, vous allez apprendre à maîtriser cette chose. Vous allez apprendre à mettre en place des sources de revenus. Et après avoir appris à le faire, vous allez commencer à apprendre à les multiplier.